Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end de course. Une nouvelle analyse de deux quintés, le quintet de ce vendredi 2 juin et le quintet de ce samedi 3 juin. Écoutez, j'espère que ceux qui sont avec moi aujourd'hui ont fait le papier parce que moi je ne vais pas être là pour regarder s'ils ont les bons tickets. Je pars à Séville demain, donc écoutez, moi ils vont donner leurs tickets. Et puis, finito les problèmes. Si vous avez des réclamations, vous contactez les deux messieurs et vous verrez avec eux. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche. C'est monsieur Gilles Favard. Vous connaissez le titulaire. En même temps, l'émission porte son nom. Gilles, comment ça va? Comment ça va? Ça va extra. Ça va bien. Donc vous allez à Séville. Je pars à Séville demain. Je vous conseille de changer de chemise. Ils vont prendre pour un toréador. Là. C'est vrai que je vais faire mon petit effet avec cette chemise, je pense. Face à Gilles, la semaine dernière, on avait tenté, voilà, parce que le monsieur qui est à ma droite, que je vais présenter dans un instant maintenant, voilà, il est sur les plateaux. Il a vu de la lumière, il commence à prendre la célébrité, il commence à avoir la tête qui devient gros comme une pastèque. Donc, il était parti. Donc, on avait ramené Mika qui avait accepté de jouer le jeu, qui s'est fait démolir. On pense à mon Mika, évidemment. Et là, il revient un peu, il remet les pieds sur terre parce que je pense il faut qu'il mette un peu de beurre dans les épinards parce que il en fait pas beaucoup de dates à l'antenne. Donc là, il se dit, il faut peut-être quand même que j'ai un cachet à la fin du mois. Voilà. Donc, c'est Alexis Grima qui est de retour et qui va venir essayer de mettre un peu de beurre dans les épinards. Comment ça va, Alex? Moi, ça va super, mais toi, t'as l'air en grande forme. Je pars demain. Hein? Pourquoi ça irait pas? Qu'est-ce que tu vas foutre? Qu'est-ce que tu vas faire à Séville? Je vais bien manger. Hein, je serai du côté de Séville, mais en attendant, on sera du côté de Vincennes ce vendredi 2 juin. Non, pas toi en tout cas. Mais les turfistes y seront. Ce vendredi 2 juin, Vincennes R1C3, ce sera la course support du Quintet Plus, le prix Pitia. Ils seront 14 au départ et je vais laisser la main à Alexis pour nous présenter cette course et nous dire celui ou celle qui aura sa préférence. C'est des super chevaux, hein. 6 à 10 ans qui n'ont pas pris 400 000 euros. Parcours exigeant des 2850 de la grande piste. Y a quelques candidatures qui se détachent. Ça a l'air assez limpide avant le coup. Je sais pas si on va faire un quintet en 6, en 7. Ça dépendra de mon adversaire. Ça dépendra s'il prend des risques ou pas. Habituellement non, mais bon, j'espère que ça va changer un petit peu. 14 partants, il va faire 8 partants. Il va faire un ticket avec 8, comme d'habitude. Le petit deviendra grand. Mais la casquette, il va falloir qu'il change de casquette parce que celle-là. Mais non, elle rentre plus sur sa tête. Collector celle-là, collector. Voilà. Donc 14, on va voir si vous faites preuve d'inventivité, les deux dans votre jeu. Mais en tout cas, Alexis, vers qui va se diriger ta préférence? Mais la question, c'est pas être inventif qu'il faut. Il faut donner le gagnant. Et moi, le gagnant, je l'ai. Et il s'appelle Bilo Jepson, le numéro 2. David Thomas, entraînement de Vitaly Chotola. Exactement, super cheval. Il fait partie des moins riches, mais c'est certainement pas le moins doué, loin de là. C'est un cheval qui s'adapte à tous les tracés. Il adore Vincennes, il est D4. David Thomas s'entend parfaitement avec lui. Vitaly Chotola est en grande forme. Il peut rien lui arriver. Ils vont lui opposer Oractile, mais Oractile il est un peu sur la pente descendante, même si ça a été un peu la révélation du dernier meeting d'hiver. Je pense que Bilo Jepson, c'est sa course. Et il revient de l'étranger. Et je pense que ça va faire carreau, quoi. Eh bien, c'est la famille du Val d'Estaing qui va être contente d'entendre ça. Gilles, du coup, est-ce que, selon les dires d'Alexis, tu vas te diriger vers ce numéro 12, Oractile? Non. Oui, mais je vais surtout mettre Gaspard d'Aubrion en tête, moi. Je vais mettre le 14. Moi, le 2, je suis pas contre, hein, mais je l'ai mis en fin de parcours. Ouais. Parce que l'Italien, là, on va voir s'il va s'adapter à la fameuse piste de Vincennes. Il adore ça. Oui, il adore ça, oui, c'est ça. Le mec, il s'entraîne à Rome et il adore Vincennes. Mais il est fort, il est fort le... Rome, comment t'écris Rome? Rome, R-O-M. Ok. Donc du coup, Gilles, ce sera numéro 14, Gaspard d'Aubrion. Ça sera Gaspard d'Aubrion pour moi. Il a pas vu la dernière course, Gilles, c'est pas possible. C'est pas possible, t'as pas vu la dernière course. Deuxième. J'ai de la merde. Oui, mais il a eu le parcours idéal, il a pas giclé comme il aurait fallu. Non, je pense que Gilles, il était en train de se dorer la pilule au soleil. Non. Et il a pas regardé les courses. Moi, je vais pas à Séville. Et puis, c'est pas la peine. Lui non plus, hein. C'est pas la peine de crier dans le micro parce que tu parles plus fort qu'un lapin, mais tu cours moins vite. Donc attention. Gaspard d'Aubrion, drivé et entraîné par Mathieu Abrivard. Il crie dans le micro maintenant. C'est vrai qu'il crie. Mais non, mais j'ai la voix qui porte, qu'est-ce que tu veux, c'est ça le talent. Mathieu Abrivard. La porte. Mathieu Abrivard qui était à l'heure suédoise ce week-end avec Vivi Doisas dans les Hitlopettes. Il a pas été très inspiré. Dans les Hitlop, pardon. Donc, on a côté Alexis le numéro 2, Bilo Jepson. On a côté Gilles le numéro 14, Gaspard d'Aubrion. La question maintenant, c'est qui est-ce qu'on met derrière, messieurs? Alexis, derrière Bilo Jepson, qui pour venir compléter le podium? Je pense qu'on va mettre évidemment le 12 Oractile. On est obligé d'aller un peu sur cette candidature-là. Je pense que le cheval est un peu sur la pente descendante. Malgré tout, sur sa classe, je pense qu'au vu de l'opposition, il a sa place sur le podium. Après, je pourrais le mettre 2 ou 3e en fonction du hit et de mon humeur le jour de la course. Mais non, mais avant le coup, c'est sûr que c'est une chance pour être un peu plus sérieux. C'est une vraie chance. Avant le coup, il a prouvé tout au long du meeting d'hier qu'il valait largement ces chevaux-là.
Après le parcours des 2008, je suis pas persuadé que c'est sa tasse de thé. C'est un cheval qui a tendance à être un peu bouillant dans un parcours. La dernière fois à Châtelaillon, il s'est montré fautif. Voilà, peut-être qu'il est un peu moins bien que ce qu'il n'a été le cheval. Voilà, après forcément, il est bien engagé. C'est difficile d'aller contre. Oractile, Gilles, avis partagé, il sera dans tes 3 premiers. C'est mon deuxième cheval. Ouais. J'ai fait 14-12, ce sont mes 2 chevaux de la course. Je pense que contrairement à Alexis... Tu le vois pas sur la pente descendante forcément. Non, je le vois pas, je vois les Duval Destin, je regarde, ils font toujours les arrivées en ce moment. Ils sont pas trop sur la pente descendante, on fait une saison vraiment extraordinaire. Je trouve qu'il arrive à maintenir ses chevaux en forme pendant une longue séance, une longue séquence. Je pense que ça va être une course un peu difficile, un peu une course de driver. Et, ouais. Voilà, j'ai mis Mathieu Abrivard en tête parce que je pense que c'est un cheval sûr. Il a donné le 2, oui le 2 c'est ça. Ouais, Billy Jepson. Qui a effectivement une très bonne chance. Maintenant c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit il va gagner de 4, soit il va venir s'embourber dans les sulky des autres. Donc on verra. Gilles, c'est clair et limpide. Un petit mot peut-être maintenant sur le numéro 10, Kennedy, qui va être associé à Eric Raffin, déféré des 4, et qui reste sur une 3e place. Alexis, je vois que tu rigoles. Qu'est-ce qu'on en fait de... Je voulais faire une blague, mais je vais m'abstenir. Je suppose par rapport au nom du cheval. Oui, allez, on s'abstient. Moi, Alors, je le vois plus en bout de combinaison, ce ouais. cheval-là. Il a pris des gains, il est un peu vieillissant. Il a 8 ans. Après, c'est sûr qu'il va avoir l'avantage d'être rivé par Raffin. Mais pour le podium, j'en préfère d'autres. Gaspard Dubrion m'a laissé sur ma faim dernièrement pour en revenir. Franchement, je le pensais capable de battre Gamay de Liton. Après, l'autre, il est un peu sur orbite en ce moment. Mais il m'a un peu laissé sur ma faim. Je trouve qu'il a eu vraiment le parcours idéal. Il a pas su cracher. Même si le chrono était plutôt bon. Honnêtement, c'est des chevaux que je vois sur la pente descendante. Mais au vu de l'opposition, tu es obligé de les retenir parce que c'est un peu creux derrière. Il y a des chevaux qui sont moins bons. Mais il y en a un, j'ai une petite botte secrète. J'ai une petite botte secrète et je suis pas sûr de le dire maintenant parce que Gilles va me copier, je crois. Gilles va être obligé de le retenir dans son ticket. Je pense savoir qui c'est. Mon ticket est fait. Je ne vais rien spoiler, mais je pense savoir qui c'est. Gilles, est-ce qu'il y a un petit, avant qu'Alex donne sa botte Kennedy, je secrète, l'ai mis en dernier. J'ai fait comme Est-ce que- d'habitude, je fais 6 chevaux, je l'ai mis en dernier. est-ce que tu as quelque chose à tenter du coup dans cette course? Moi, je vais tenter. J'aime bien le Soulois, j'aime bien le 8. Ah, alors, mais je soupçonne que ce soit la botte secrète d'Alexis Grima. Non, faux. Ok, oh là, au moins ça le Tu vois mal. Non, lui en général, Madame Irmo. sa spécialité, c'est de donner un non partant. Donc, il peut nous donner le non partant. Il va y avoir un non partant, on va nous le donner. Restez bien à l'écoute. Hein, parce qu'il va Non, trouver. alors, C'est donc, pas grave, au Gilles- moins comme ça, je donne le quintet en 5. Gilles aime bien Al Capone Steka, pourquoi? Je trouve que c'est un cheval. Non, mais Comme ça. Non, pas comme ça. Je trouve que il commence à montrer un petit peu de qualité. Les Soulois sont en forme en ce moment. Et puis c'est un gagnant d'Elite Club à son sulky. C'est un gagnant, oui. Bon, enfin, ça va. C'est pas parce qu'il a gagné l'Elite Club qu'il va gagner toutes les courses. Moi, je suis Ah ouais, moi, bon. je pars du principe, on m'a toujours dit, ouais, c'est pas le driver qui va pousser le cheval, hein. C'est l'inverse. Non, c'est le sulky qui le pousse, toi. Non, c'est pas- Non, voilà, je sens. C'est un cheval un peu dans l'expectative, donc je sens qu'il peut terminer 3e, 4e dans cette mouvance. Je pense avoir cette fois-ci vraiment décelé la T'as botte pas secrète le pif, d'Alexis. T'as pas le pif Parce sur celui-là. que je T'as vois oublié Zalio Smart. je vois le nom d'un entraîneur aussi que Et Zalio Smart. donc voilà, c'est Number le 5. numéro 5, c'est ta botte secrète. C'est ma botte secrète. Ah, j'allais j'en dire parle. Fulton. J'adore ce cheval-là. C'est ma bête. Comme on dit dans le jargon, j'adore ce cheval-là. C'est un cheval qui est capable de faire de drôles de performances. Numéro 5, Ezali Osmar. Le 9 ans, là Ouais, mais c'est un 9 ans qui a eu beaucoup de problèmes de santé. Si il tu est regardes bien, il a eu des problèmes. Moi aussi, j'ai eu des problèmes de santé. hein, il est des Moi vrais, aussi, mais il a j'ai- des vrais moi, problèmes de j'ai- santé. j'ai- Il a j'ai- peu couru pour un cheval de son âge. Voilà, ouais, non, Il j'ai arrive eu des avec de problèmes la sang, fraîcheur. Il a 9 ans. 9 ans, il nous C'est un met top cheval. 9 C'est un top cheval. Un top cheval. 5ème, premier, 5ème, c'est les 3 dernières perfs. Il adore le parcours. C'est simple, c'est un cheval qui est vraiment à son aise sur ce parcours-là. Il est capable de trotter 12 effractions. Il va trotter 12 effractions, c'est simple. Il va être dans les 3. Il va surtout trotter les fractions, surtout. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il va pas C'est sauter vraiment- il va c'est pas, il va pas trotter les 12, il va trotter les fractions. Il a battu une jumentelle grasse du Dijon. NP, le 5. Grosse rayure. Bon, Grosse rayure. on va passer, les amis, au ticket. Je vais le mettre en tête. Allez, en faisant ça, tu l'as chauffé. Là, il va attendre que ça, il va regarder le quintet. Je te garantis, il va le pousser le 5 comme il a rarement poussé un cheval, je pense. Gilles, on va commencer par ton ticket. Et d'ailleurs, je vais juste faire une petite modif. Parce qu'évidemment, vous voyez, le ticket de Mickaël, c'est pas le ticket de Mickaël, c'est le ticket
d'Alexis. Hop, je mets le ticket d'Alexis juste là. Je vous rappelle le principe, hein. Gilles et Alexis vont vous donner 3 tickets, un jeu simple, un jeu couplet et leur ticket Quintet Plus pour le Quintet Plus de ce vendredi 2 juin à Vincennes, le prix Pythia. Guillaume, ça va très très mal. Gilles, on t'écoute. Quel est ton T'as premier déjà la tête ticket? assez vite, hein. T'as la tête aux femmes. De toute façon, on le voit avec tes petits poils du torse là. Me laissez mon torse Non, mais tranquille. c'est lui le guide. Hein. Gilles, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va jouer le 14 Ouais. en jeu simple. On va faire 14 et 12 en couplet. Jusque là, on est bon. On va faire 14, 12, 8, 2, 7 et 10, qui sera mon ticket de quintet. Est-ce qu'on met le 5, Gilles, Esalio Smart? Le 5, je le laisse pour les caves. Les 3 tickets de Gilles, jeu simple 14, couplet 14-12 et le Quintet Plus 14-12, 8, 2, 7 et 10. L'heure est venue de passer au ticket de monsieur Alexis Grima. Alexis, que faisons-nous? Alors le 2 Bill Jepson, le On- 12 Oractile. Oui. Ensuite je leur associe le numéro 5 Esalio Smart. Ensuite le 14 Gaspard de Brion. Le 11 Equinox JL dont on n'a pas parlé. Et pour conclure le 8 Al Capone Steka. Les 3 tickets d'Alexis Grima, le 2 en simple, à qui il associe le numéro 12 Oractile À en tous nos couplet. auditeurs, si vous suivez Gilles, vous êtes marrons. Déjà d'entrée de jeu, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas le vous trio inquiétez marron, pas. il n'y a pas le 5. Il n'y a pas le 5 dans ton ton ticket mon Gilou. Mais Le 5, écoutez-moi bien. Surtout ne jouez pas le 5, vous allez finir aux asperges. Finir aux asperges. C'est vrai. Le quintet d'Alexis, je rappelle, 2, 12, 5 Esalio Smart, 14, 11 et 8. Voilà les 3 tickets de nos 2 experts. mais ce qu'il est pas au courant, Gilles, mais c'est que j'ai des infos. Mais Il a j'ai des- des infos. Il a des infos, mais il a quand même donné 4 chevaux que j'avais déjà donné. Ah oui, mais non, mais ils sont- Comme d'habitude, on me met systématiquement des buvards en face de vous. Les mecs, ils copient comme d'habitude. J'ai donné 6 chevaux, il en donne 4. Il n'a pas parlé de ça, il nous invente le 5. Voilà, Alors il nous là- invente le 5. Il nous met le 11. Ouais, Ouais, le 11. Je vais vous dire, il faut avoir été bercé près du mur hein, pour jouer le 11. Tu sais quoi, Pour parce jouer que le 5 et le 11. Gilles, faut être Gilles, il a pas voilà. fait le papier. Gilles, il a lu Bon, ça, les, je il a fais lu pas que les, ça. il a lu que les journalistes, il a lu les prodos de tout le monde. Je- Il a mis ça dans un ordre Écoutez-moi différent. bien. Et il a cru qu'il avait inventé quelque Écoutez-moi chose. bien, Écoutez-moi bien. Oh là, il a enlevé les lunettes là. Faiseur de papier, faiseur de dernier. Vous avez Alexis en face de vous. C'est vrai qu'en attendant, c'est Gilles qui a donné le plus de jeux dans cette émission. En même temps, il a fait toutes les émissions, c'est plus facile. Ah bien oui, non, mais en même temps. Messieurs, là je vous vois et ça me fait plaisir. Je vois que vous vous marrez, que ça rigole. Là, par contre, on va changer d'ambiance parce que là, on passe au samedi 3 juin. Et là, on passe sur l'obstacle. Et là, Mais je l'ai le gagnant, mais tu veux dire quoi? je crois ne pas me tromper que là, va peut-être y avoir un peu plus de réflexion, un petit peu plus. Mais il y a pas de Prudence réflexion et à mère de faire. sûreté. C'est fluide, il y a 12 partants, c'est limpide. Le c'est 3 limpide. juin, R1C4, le prix Jean-Victor dans le temple de l'obstacle à Auteuil. Une course de steeplechase, 3700 mètres à parcourir, c'est un handicap. Alexis, tu vas nous présenter cette course. Ils ne sont que 12. Hein. On a cru pendant un moment que on a failli faire l'émission sur le Quintet Plus de dimanche si ça avait été le Jockey Club. Ils ne sont que 11 hein, au départ. Donc c'est le Quintet de samedi qu'on va analyser. Auteuil, Alexis, on fait quoi? Et bah c'est simple, on joue Philippe. On joue le top weight de l'épreuve, c'est un super cheval, il retrouve sa distance, sa discipline de prédilection, ses statistiques à Auteuil sont terribles. Franchement par rapport à la concurrence, le terrain en plus devrait logiquement être bon. Pas de plus d'annoncer, donc le poids me fait moins peur que si c'était un terrain lourd. Moi je vous l'annonce tout de suite, Philippe c'est la base solide de ce Quintet Plus. Philippe, ce sera l'As pour Alexis, c'est sa préférence. Gilles. Bah, Philippe, je l'ai pris, mais je l'ai mis en dernier. Donc, parce qu'il a 72 kilos, Philippe, il va demander un peu à boire. Sur ce terrain-là, je sais que ça va aller un peu plus vite. 3700 mètres, ça va pas être une distance pour lui. Il aime un peu plus long. Donc, Mais bonne mais chance. non, il aime Bonne plus chance. court justement, Non, mais- il aime quand c'est court, Et Philippe. c'est- C'est un cheval à langue, j'ai un cheval qui a du train. toujours l'habitude que quand je parle, on m'interrompt pas. Mais non, mais c'est pour t'empêcher de dire des Non, non, des c'est sottises. quand les adultes parlent, les enfants n'interrompent pas les adultes. Donc on reste quand même cohérent, mon petit Alex. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, Gilles, du Quand coup? même. On met qui en tête? Ben, quand vous voyez les partants, vous regardez, vous voyez un chaillé, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez en tête, comme ça il peut rien vous arriver. Le mec il marche sur l'eau, c'est Les œillères de Gilles. Voilà. Les œillères. Toscana les du œillères. Berlay, le numéro De 7. toute façon, je Ma connais- rayure en 6, Oui, Toscana voilà, du Berlay, des- ma rayure en 6. En Et tête, ma rayure en 6.
C'est exactement La raison pour laquelle je vais le mettre en tête. Voilà. Toscana du Berlay. Je le mets en tête parce que moi je les connais. Tous les mecs qui jouent pas Chaillé finissent en tongue. Voilà, c'est simple. Ils peuvent aller à Séville. Hein, mais tu vois pas que c'est pas une jument. Mais c'est pas une jument d'Auteuil. Elle vient de gagner son handicap à Compiègne. elle vient de gagner une épreuve de ce type. À Compiègne, ce qui n'est pas du tout pareil avec Auteuil. Le tracé est totalement différent. Elle a rien pour elle. Elle a été lourdement pénalisée. Moi je vous le dis tout de suite, c'est une troisième chance. C'est une troisième chance. Il y a les premières chances, il y a les secondes chances et il y a les troisièmes chances. Et c'est Toscana du Berlay. À Auteuil, il y a un martien, il s'appelle Chaillé. Et il y a les autres qui commentent. Et les mecs qui commentent les martiens, ils n'ont jamais compris comment fonctionnaient les martiens. Donc ils ne comprennent pas. Il a gagné à Compiègne, il peut gagner à Fontainebleau, il peut gagner il peut gagner dans sa cour, il peut gagner dans sa cuisine s'il veut. Il va gagner à Auteuil. Voilà. Donc je mets Toscana du Berlay, la numéro 7. Mais non. Les gars, on a c'est Philippe, Champagne Mystery et Blackfield les bases solides de cette épreuve. Alors, voilà. Parle-en nous. Moi j'allais parler de Champagne Mystery. Parle-en nous. Champagne Mystery, il reste sur trois deuxièmes places consécutives. Il est compétitif à cette valeur. Il a fait Compiègne, il a fait Auteuil, dépendant du redoutable entraînement de Noël Georges. Non, honnêtement, il a beaucoup de choses pour lui. Voilà, il est bien placé. Il est bien placé en haut de tableau. Franchement, ça semble proche de sa course. Il n'y a que Philippe pour lui barrer la route ce samedi. Eh ben, c'est ce qu'on va voir, Gilles. Pour les accessites. Voilà. Parce que... Enfin un peu de lucidité de la part de Monsieur Favard. Enfin. C'est facile. À Auteuil, que les vieux grigous qui vont leur papier, c'est toujours un 2, 3, 4. Alors on prend toujours un 2, 3, 4. On met un 2, 3, 4. Donc naturellement, il y a l'As, il y a le 4. Naturellement. Mais Georges, il sera derrière Arnaud. Voilà. Monsieur Georges, il va voir Arnaud, mais de dos. Voilà, il va le regarder. Mais tu l'aimes bien, déjà une deuxième place, c'est bien. Non, mais c'est bien pour, c'est bien pour Georges. Mais pour Monsieur Georges, deuxième, derrière Arnaud, c'est très voilà. Alex, tu nous as parlé du coup de Philippe, de Champagne Mystery, et tu voulais nous parler de Blackfield. Oui, la femelle de 7 ans, très très bien placée en bas de tableau. Avec ce numéro 11 associé à Damien Mescam. Pour Mickaël Mescam, honnêtement, confirmé à Auteuil, confirmé dans les quintés plus. Franchement, elle n'a pas le profil d'une gagnante, mais elle a le profil vraiment d'une payée dans les 5. Quoi. Pour le coup, c'est vraiment une base solide. Ouais, c'est vraiment une base solide. Gilles, est-ce qu'il y a un petit coup à tenter dans le quinté? Non, je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Le 11, je l'ai pris naturellement. Je l'ai mis en 4ème chez moi. Ouais, le seul truc que j'aurais préféré... Ah, vas-y. Je l'ai mis en 4ème, mais... il y a 12 partants, donc on va en donner 6 chacun. Ça m'étonnerait qu'on ne tombe pas sur les mêmes, à part Toscana du Berlay, la numéro 7. J'ai compris. C'est un anti-Chaillé. Oui. Je suis les masques tombent. Seul mec qui gagne le maximum avec le minimum de chevaux, lui, il est contre. Ah bah voilà, lui, il veut... mais non, mais tu le vois sur le papier. C'est ce qu'il doit jouer. Il doit jouer les Nicole, lui. 1, 2, 3 partés, les Nicole, il y en a 14 par mais non. Quand il y a 16 partants, il joue les 14. Comme ça, il est sûr de gagner. Il est sûr de gagner. Il arrive à trouver toutes les chutes, mais il ne paye pas les chutes. Ils font des nouveaux jeux au PMU. Tiens, je vais les appeler pour trouver des nouveaux jeux. S'ils trouvent les 3 chutes en même temps, ils ont un bonus. Je peux vous dire qu'à ce jeu-là, Alexis Grima sera champion du monde hors catégorie. Il y avait le Big 5, il y aura peut-être le Big Grima. Alex, est-ce qu'il y a une fierté? Oui, tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a un petit coup à tenter dans ce quintet, hormis les chevaux que tu nous as cités? J'aime beaucoup le numéro 2 également, qui est bien placé au tableau. Hardy, les gars. Ouais, il a un beau, en plus il a un beau nom. Ça pourrait être un argument à Gilles, il a un beau nom. C'est un cheval qui... Il est dans le ticket de Gilles. Et j'aime bien Atrixivola aussi en bas de tableau. C'est un cheval que j'aime beaucoup, c'est un cheval qui a montré qu'il avait le niveau de ce genre de compétition. Il vient de se classer 4ème. Il fait partie des plus jeunes au départ. Ça te tente? Il va pas sur ce terrain. Quand tu auras toute la globalité des chevaux, ils sont plus à l'aise dans le souple. Oui, c'est ça la problématique. C'est pour ça que, à mon avis, il va falloir des chevaux qui sont. C'est pour ça que je l'ai pas mis, j'ai hésité, mais. C'est des chevaux qui se montent un peu plus de l'avant. Je l'ai sorti. Mais Batam du Bocage aussi, qui avait déçu, qui a déçu les 2 dernières fois. Il va décevoir une 3ème fois. C'est le seul. Associé au gagnant du Grand Style. Le seul avantage qu'il a, c'est que lui, par le coup, le bon terrain, je pense pas que ça va trop le déranger. Et moi, je vais le racheter. Batam du Bocage. Eh bien, messieurs, il avait montré beaucoup de qualité. Il est temps de voir les tickets de Gilles et d'Alexis. Je vous rappelle que chacun d'entre eux vont donner 3 jeux. Un jeu simple, un jeu couplé et un jeu quintet plus. Un ticket quintet plus qu'ils vont faire en 6 chevaux. Gilles le disait, il y a 12 partants. Donc effectivement, après avoir donné 6 chevaux, on en a quand même donné pas mal. Ça serait dommage que ce soit les 6 autres qui arrivent plutôt que les 6 de votre ticket. Messieurs, j'ai donné la main tout à l'heure à Gilles, je vais la donner à Alexis. Alexis, que faisons-nous pour le Quintet Plus de ce samedi 3 juin à Auteuil, le R1C4, pardon, le prix Jean-Victor? Las Philippe, qui découvre un engagement idéal. Je vais prendre un risque. Je vais mettre en 2ème position le numéro 5, Batam du Bocage, que je crois capable de se racheter. Johnny Charon est en grande forme.
Tu regardes ses récentes statistiques. Hier, il avait une montre. Bah, c'est simple, il a gagné. Donc, je pense que ça, il fait dans la forme. La forme il est pour beaucoup dans les courses. Ouais. Ensuite, je vais mettre le numéro 4, Champagne Mystery, qui aligne les bonnes performances. Le 11, Blackfield. Le 10, Atrixivola. Et le 2, Hardy, les gars. Les tickets d'Alexis, As, As, 5 et Quintet Plus, As, 5, 4, 11, 10 et 2. Ça, c'est dit, c'est fait, c'est noté. Gilles, que faisons-nous? Bah moi je vais mettre le 7, hein, je vais mettre Toscano du Herlé en tête. Qui est pas dans les pas dans le quintet de monsieur d'Alexis. Alexis. Et ben voilà. Je vais mettre le 4 naturellement, Champagne Mystery, Oui. le deuxième. Je vais mettre le 3, Échiquier, dont il n'a pas parlé. Donc, Ouais, 7, il dit 4. qu'il aimait pas les Nicole, mais il met 3. un Nicole. Bah oui, parce que les Nicoles sont en train de revoir, Ouais, de revoir le ils soleil. affichent un net regain de forme, c'est vrai. Ouais, et voilà, oui, non mais comme tu vas aux courses qu'une fois par semaine, tu vas que le dimanche, donc tu peux, quand il n'y a pas les courses à Auteuil, tu peux pas voir ce qui se passe dans la semaine. Mais enfin bon, c'est pas grave, il faudra que j'aille voir ton directeur pour qu'il un peu que tu aies le droit d'y aller le samedi et le dimanche quand même. Qu'on le Tu libère vas à que l'heure le du dimanche, goûter. Voilà, qu'on le libère quand même. parce que- 7, 4, 3, Gilles, pour Voilà. le quintet. Alors le 11 après, naturellement. On y est avec Tu as Blackfield. une très bonne chance. Le 2. Oui. Hardy, Et les je vais gars. mettre l'As en dernier. Philippe. Parce que à Auteuil, j'ai appris une chose. On met toujours l'As. Donc lui, il l'a mis en tête, moi je le mets en dernier. Voilà. C'est un truc très... Quand les vieux turfistes, ils vous disent à Auteuil, on met toujours l'As. Ils cherchent pas à comprendre, on met l'As. C'est comme quand tu mets Voilà. 2 le 10, faut mettre le 12. Voilà. Voilà, c'est les vieux turfistes. C'est les vieux turfistes. Voilà. Les vieux turfistes. Les Et en tickets- face de moi, j'ai faiseur de papier, faiseur de dernier. Gilles, en fait, t'es en train de me dire que Gilles joue au spot en fait. Ouais. C'est du pari au Ah, spot. écoute-moi C'est du bien. grand pari au spot. Le Et joueur, attends, il touche, hein. le joueur de 2 sur 4 à 3,90 pour 3 euros. C'est champion du monde toute catégorie. Mais Alexis Grimoire. Mais Vous l'avez en face mais de vous. l'objectif, mais moi je touche. Voilà, il Pas touche. grand-chose, mais on Voilà, il touche. Voilà. Si je le touche 100 fois, ça me va. Hein. Le seul Les problème, c'est qu'il joue partant. 3 euros. Les tickets de Et il Gilles. tremble. Hein. Je simple, transpire, le hein, numéro pendant les 7, courses, hein. Toscana du Verlet, couplé 7 et 4, et le quintet plus 7, 4, 3, 11, 2 et As. Tu veux pas l'amener avec toi à Séville? Les amis, c'était les tickets de Gilles et d'Alexis pour les quintés plus de ce vendredi 2 juin et de ce samedi 3 juin. L'un à Vincennes, l'autre à Auteuil, le temple du trot, le temple de l'obstacle. Gilles, merci encore. Allez aux courses surtout. Alexis, Ouais, c'est sérieux. merci Il faut encore. aller aux courses. Merci à toi, je me suis régalé. J'ai vraiment passé une bonne émission, on a bien rigolé. Désolé, voilà. On se C'était retrouve. super sympa. Et moi aussi, messieurs, et là, je veux dire, Et être je arbitre là-dedans, c'est pas un simple métier, mais j'y prends quand même du plaisir. Les amis, on se retrouve vendredi prochain et ce sera vraiment le retour du grand Guillaume Coves. Non, Du vieux, du vieux. Vraiment, il revient? Apparemment, j'ai eu des échos comme quoi Guillaume serait de retour. Il est plus malade. Apparemment. Ouais, parce qu'il a été gravement malade. Il est prêt à Ouais. rechausser les gants de boxe. Il avait mangé il avait mangé un os de figue et ça s'était coincé et il avait vraiment un problème. Donc ils ont mis du temps pour le récupérer. Quand Le même, hein. combat des 2G est de retour la semaine prochaine. Gilles contre Guillaume, les amis. Merci à tous. Je vous Merci souhaite à vous surtout. un très bon week-end de course. Jouez évidemment prudemment. Allez sur pm.fr si jamais vous avez des soucis d'addiction pour vous faire aider. Évidemment, on rigole, on en parle, mais il faut jouer responsable, les amis. Et comme disait Gilles, allez aux courses. Très bon week-end de course. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.